Salut tout le monde et bienvenue dans le 5e épisode d'un podcast à Bethel. Nous sommes en avril, le printemps arrive, les bons jours sont de nouveau là, en tout cas s'ils ne sont pas encore là, ils ne devraient pas tarder à arriver. Et aujourd'hui, avec moi autour de la table, il y a tout d'abord Mélissa. Salut. En face de toi, il y a Mario. Salut. Et enfin, je finis ce tour de table par la présentation de notre invité du jour, c'est Valérie. Salut. Alors, pour la bonne compréhension de l'émission par tout le monde, je me dois de vous préciser quelques liens familiaux qui sont présents ce soir autour de cette table. En effet, Valérie, tu es la mère de Mélissa, et donc tu es ma belle-maman. C'est ça. Voilà, je préfère le préciser en début d'émission parce que c'est possible qu'on y fasse allusion un petit peu plus tard, même sans le faire exprès d'ailleurs, dans ton témoignage notamment que tu es venu nous raconter aujourd'hui. Mais avant ça, toi qui nous écoutes, tu commences à avoir l'habitude, on va d'abord parler actualité. Les actus, la première partie de notre émission où, comme d'habitude, on va parler d'actualité chrétienne ou en rapport avec le monde chrétien et je me tourne vers toi, Mélissa, pour que tu puisses nous présenter ton actu de ce mois-ci. Donc moi, je vais parler du week-end CJ qui aura lieu le 23 et 24 avril sur le thème « Jésus est vraiment ressuscité ». Donc qu'est-ce que le week-end CJ ? C'est un rassemblement de jeunes chrétiens issus du milieu évangélique principalement. La tranche d'âge, c'est principalement 15-25 ans. Donc ça consiste en des temps de réunion et de louange, donc les samedis après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi. Donc c'est sur inscription. Pour ça, il faut envoyer un mail à l'adresse suivante, donc inscription.cj@gmail.com. Tout ça, ça sera écrit de toute manière dans la petite barre d'infos. Le tarif, c'est 18 € pour les tarifs étudiants et sinon, le tarif plein, c'est 22 € par personne. C'est tout compris, le logement, le petit déjeuner, les repas, sauf celui du samedi soir. Donc, ça serait un repas tiré du sac. Le lieu reste à définir. Et sinon, pour toute info supplémentaire, vous pouvez les retrouver sur Facebook et sur Instagram. Pareil, ça sera noté dans la barre d'infos. Toutes les infos sont à retrouver dans la description de ce podcast. Et d'ailleurs, je vous invite à aller à ce week-end CJ parce que si vous y allez, vous aurez peut-être la chance de croiser notre ingénieur du son, Manoël. N'est-ce pas, Manoël, hein ? Je sais que tu nous écoutes en ce moment. Donc voilà, non, blague à part, allez-y, c'est vraiment des chouettes moments en tout cas entre jeunes et c'est super édifiant en tout cas pour chacun et chacune d'ailleurs. Mario, maintenant je me tourne vers toi. De quoi vas-tu nous parler ? Quelle est ma nationalité ? Helvète. Helvète. Eh bien, un Helvète, quand il naît, il reçoit une tablette en chocolat, un compte en banque et des chaussures de ski. Donc du coup, mon actu du jour sera le ski. Et vous savez ce qu'on entend sur les pistes de ski de la part des spectateurs ? Les cloches. Voilà, il y a des cloches pour encourager les skieurs. Et donc, j'aimerais vous parler, parce que vous le savez, actuellement, on est en pleine période des Jeux Olympiques. Eh bien, il y a un skieur, Matthias Mayer, qui a gagné 2 médailles d'or, le slalom géant et la descente. Or, il se trouve que Matthias Mayer est un chrétien. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est un chrétien autrichien qui est engagé et qui aide des familles de réfugiés dans son pays. Et je trouve ça un clin d'œil assez extraordinaire qu'un chrétien qui aide des familles de réfugiés gagne les Jeux Olympiques en Chine. Parce que comme vous le savez, la Chine est championne des droits de l'homme quand on pense aux communautés des Ouïghours, comme la Chine qui surveille de plus en plus les chrétiens parce qu'ils entendent créer un christianisme compatible avec l'idéologie communiste chinoise. Ce que l'histoire de ce double médaillé ne nous a pas dit, et est-ce un membre du gouvernement chinois qui lui aurait remis les médailles ? Le suspense reste entier. Alors tu nous dis qu'on est en pleine période des Jeux Olympiques. Non, on est en avril, donc les Jeux Olympiques sont passés depuis 2 mois, mais c'est pas grave. J'avais entendu aussi parler de cette histoire-là, de ce chrétien qui avait gagné des médailles d'or. Ouais. Et c'est vrai que tu as raison, c'est une histoire assez, j'ai même envie de dire, assez cocasse d'une certaine manière. Absolument. On verra la suite de tout ça, mais en tout cas, merci de nous avoir partagé cette actu, Mario. Moi, je vais terminer ce petit tour d'actu en vous parlant d'une initiative locale. Vous le savez, dans cette émission, on aime bien vous parler d'initiatives locales, de petits événements locaux. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des 100 ans de l'église évangélique de Brumath. Alors, Brumath, c'est une petite ville qui est située au nord de Strasbourg, à environ une dizaine de kilomètres.
Et cette année 2022 marque les 100 ans de la fondation de son église évangélique. À cette occasion, tout au long de l'année, ils ont prévu différentes animations pour marquer le coup. Le mois dernier, par exemple, ils ont organisé une soirée intitulée Church Gamers, où pendant toute une soirée, ils ont organisé une sorte de tournoi de jeux vidéo sur Minecraft dans leur église, et cette soirée était également diffusée en direct sur YouTube. Je trouvais cette initiative intéressante parce que ça sort un peu de l'ordinaire, et parce que en plus d'investir les jeunes de leur groupe de jeunes et de leur église en général, ça a pu ouvrir un petit peu le bâtiment, leur bâtiment à eux, de l'église, à d'autres personnes qui ne sont pas forcément croyants, ou en tout cas qui n'ont jamais mis les pieds dans une église. Donc je trouve que ça peut être un premier pas intéressant peut-être pour certains jeunes pour se rendre dans des églises. D'autres festivités sont prévues durant toute cette année. En avril, je vois qu'il y a des concerts de gospel sur tout un week-end, et en mai, un événement intitulé Church Fit Dance. Alors, il n'y a pas beaucoup de descriptions encore sur cet événement, mais on peut supposer que ça va parler de danse. On verra. La célébration anniversaire des 100 ans aura lieu, elle, le 2 octobre, donc à l'église évangélique de Brumat. Donc, je voulais profiter de ce moment des actus pour adresser un salut fraternel à cette église que nous avons fréquentée avec Mélissa par le passé et qui nous a été d'une grande aide dans notre parcours de foi. Et je trouvais ça sympa qu'ils organisent comme ça leur anniversaire avec plusieurs événements divers et variés qui impliquent toutes les générations. Ça montre aussi que certaines églises évangéliques en France commencent à avoir de l'âge, mine de rien. Et Mario, nous à Bethel, il me semble que c'est en 2024, nos 100 ans 2025. 2025, ça sera les 100 ans de Bethel. Alors, on ne sait pas si le podcast existera toujours d'ici là, mais en tout cas, s'il existe encore, on vous promet des émissions spéciales pour les 100 ans de notre église. Donc voilà, moi, je fais le tour de mon actu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Oui, j'ai une annonce importante. Retenez la date du samedi 16 avril où nous allons organiser une expo à Bethel autour de Pâques, où il y aura différents artistes chrétiens qui présenteront une œuvre autour d'une des paroles du Christ en croix. Voilà, ça sera un moment qui sera ouvert au tout public et on donnera plus d'infos quand on les aura. Ok, super. On pourra retrouver peut-être les infos plutôt sur Facebook. Facebook, flyer, panneaux d'affichage. Le Facebook de notre église, tout simplement, c'est Église évangélique ménonite de Bethel. Vous trouverez aussi notre adresse si vous tapez Église évangélique ménonite de Bethel sur Google. En tout cas, on vous tiendra informé si jamais il y a d'autres nouvelles d'ici là. Et continuez de lire l'Alsace ou la DNA, parce que très certainement, ça sera médiatisé. Ok, super. Voilà, une bonne initiative, encore là, pour le coup, super locale dans notre église. Merci Mario de nous en avoir parlé. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette partie-là. Je vous propose maintenant qu'on passe à la partie invitée. Aujourd'hui, on reçoit donc Valérie. Merci de passer nous voir dans l'émission à l'occasion de ton séjour ici en Alsace pendant tes vacances. On va évoquer ensemble ton parcours de foi qui, mine de rien, est assez riche et qui t'a amené aujourd'hui à avoir un projet de créer une structure dédiée à ce que tu nommes les plus fragiles, les enfants les plus fragiles. J'aimerais tout d'abord qu'on remonte ensemble un petit peu dans le temps et qu'on atterrisse dans les années 70, plus particulièrement en 1976 où tu as 2 ans et demi, et il va se produire déjà quelque chose d'assez incroyable dans ta vie. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis issue d'une famille qu'on appelle Tzigan, de par mon papa. Et lui, mon papa, il aimait bien fréquenter un petit peu ces conventions, ces missions Tzigan. Et donc, une année, il a emmené donc ma maman à une convention, donc c'était à Enord en juin 1976. Donc moi j'étais née, mon grand frère aussi était né. Et mes parents étaient relativement jeunes parce que maman avait 18 ans quand je suis née. Donc nous voilà partis et puis donc là il y avait énormément de caravanes, des milliers de caravanes. Et un après-midi, j'ai échappé à la vigilance de mes parents et je me suis perdue. Donc, autant dire que c'est chercher une aiguille dans une botte de paille. Au milieu de milliers de caravanes, je pense que ça ne doit pas être évident. Mon père était en train de jouer une partie de pétanque avec les cousins. Ma mère était avec les femmes, voilà. D'où l'expression « ils avaient les boules ». C'est ça. C'est ça. Oui. Et donc, maman, ne voyant pas que j'étais avec mon père, a commencé un petit peu à s'alarmer. Ils m'ont un peu cherché partout. L'un et l'autre pensaient que j'étais soit avec mon père, soit avec ma mère. Et en fait, non.
Donc, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, hein, forcément. Ma mère me disait que c'était tout un après-midi. En fait, ils m'ont recherché tout un après-midi. Et puis, ma mère, n'appartenant pas encore au Seigneur, elle a fait cette prière de défi au Seigneur. Elle a dit, tu me rends ma fille et moi, je me fais baptiser. Et donc, son cœur devait être vraiment, vraiment sincère devant Dieu. Et Dieu m'a rendue à mes parents. Donc, en fait, j'étais rendue dans les bois. Et c'est un frère manouche qui m'a ramenée à mes parents. On m'a rendue à mes parents et ma mère s'est faite baptiser lors de cette convention-là, en 76. Ok. Et c'est là que notre vie de famille a pris un nouveau tournant, en fait. Parce qu'on n'était plus 4, on était 5 avec le Seigneur. Il faut s'imaginer, c'est vrai que c'est un monde qu'on connaît pas trop, le monde de tziganes, des missions, tout ça. Quand on parle de milliers de caravanes, c'est vraiment des milliers de caravanes réparties sur des milliers de mètres carrés, avec au centre, je crois, un grand chapiteau, c'est ça, où se tiennent les réunions. C'est ça. Mais faut vraiment vous imaginer comme une ville complète qui se déplace dans un champ, à l'infini, c'est à l'infini que ça s'étend. Oui, ouais. Et donc c'est vrai que l'expression retrouver une aiguille dans une botte de foin, là, elle se prêtait plutôt bien à ta situation. Mais bon, grâce à Dieu, on t'a retrouvé. Tu as du coup continué ton parcours. Tu as dit que ta vie de famille avait pris un nouveau tournant. Donc vous avez commencé à fréquenter une église, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc nous sommes du pays Rochefortais. Donc tout de suite, mes parents ont trouvé une église évangélique à Rochefort, en Charente-Maritime, où mon papa s'est tout de suite investi. En fait, c'était une église qu'il avait fréquentée dans sa jeunesse. C'est dans cette église que tu vas grandir. Et voilà, moi je vais grandir dans cette église. J'ai fait mes premiers pas dans l'école du dimanche à l'époque, et puis après dans la réunion de jeunes. Ton adolescence va arriver, c'est ça à peu près l'adolescence, où j'ai envie de dire, comme beaucoup d'adolescents, tu vas commencer à te poser des questions et peut-être même à t'éloigner de la foi que tu avais acquis en Jésus. Je ne me souviens pas ne pas avoir cru à un moment donné de ma vie. Dieu était vraiment bien présent, il était vraiment ancré dans mon cœur. Et à l'adolescence, pour des raisons qui appartiennent à mes parents ont quitté cette église et sont partis, mais sans retrouver d'autres églises après. Donc nous, on arrivait avec mon frère aîné et les 3 autres qui étaient derrière. Nous, en tout cas, on était ados et puis on s'est laissé embarquer par une vie d'adolescence. Hein, donc c'est ça, boîte de nuit. C'est ça. J'ai commencé à fumer mes premières cigarettes, enfin on va dire à crapoter, parce que la première fois j'ai fumé, je m'en souviens encore, donc crapoter, et puis les ambiances de boîte de nuit, les flirts qui m'ont, apporté peut-être des joies, des joies éphémères. Voilà, des joies éphémères, mais pas le réel bonheur en réalité. Et puis j'avais 17 ans, mes parents m'ont dit, écoute, ce qui serait bien, c'est que tu travailles quand même une saison. Donc j'ai renoué le Seigneur avec ça, parce qu'en fait je travaillais sur des marchés en vendant des chaussures et je logeais dans une famille chrétienne, en fait, des cousins chrétiens. Pendant les 2 mois d'été, je dormais chez eux, et eux tout de suite ils m'ont dit, tu sais Valérie, nous on va à l'église le dimanche, en semaine aussi on a une réunion, mais toi, tu fais comme tu veux. Si tu veux venir, tu viens. Voilà, tu es libre. Et moi, je me suis même pas posé la question. J'ai dit, mais si, je veux venir. J'avais 14 ans à peu près quand mes parents ont quitté l'église de Rochefort. Donc, on va dire, je suis restée 2 ans et demi, 3 ans sans église. Et là, dans cet été-là, voilà, j'ai renoué avec le Seigneur. C'est l'été 1991. C'est ça. Ouais. Il y a aussi un événement qui va se passer dans cet été-là. Oui. Tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Le baptême du Saint-Esprit, moi j'en avais entendu parler quand j'étais enfant. Puis notamment dans le monde tzigane, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup enseigné peut-être. Oui, tout à fait. Et c'était quelque chose que je voulais absolument avoir. Ce que je me souviens, c'est comme si c'était un trésor. Je veux être baptisée de ton Saint-Esprit. Et le fait d'avoir renoué avec Dieu comme ça, je lui demande, Dieu, je veux être baptisée de ton Saint-Esprit, je veux être baptisée de ton Saint-Esprit, je veux l'avoir en moi. Et donc un soir, on va à une réunion de groupe de maison dans l'île de Ré. On chante. Et le pasteur qui devait apporter la parole ce soir-là dit, écoutez, mes frères, sœurs, ce soir, le Seigneur n'a rien déposé dans mon cœur. Par contre, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui veut être baptisé du Saint-Esprit. Moi, forcément, j'en avais parlé à personne, bien sûr, c'était le secret de mon cœur. Et le pasteur dit, qui a dit à Dieu qu'il veut être baptisé de son Saint-Esprit? Et moi, j'étais très, très gênée, donc j'ai pas levé la main. Personne n'a levé la main, forcément, puisque c'était moi qui avais posé la question. Et donc, le pasteur, il a fait le tour. On était à peu près une petite dizaine. Et il a fait le tour des personnes. Il a enquêté jusqu'à arriver par moi. Et il m'a dit, est-ce que tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Et je dis, oui, je veux.
Et là, ça a été un moment très fort. Et là, il y a eu une effusion du Saint-Esprit dans cette réunion-là. C'était vraiment... Tu avais vraiment senti grand cette souvenir. soirée-là que tu avais renoué avec Oui. quelque chose que tu avais peut-être mis de côté dans ta vie? Je savais ce que l'Éternel avait fait pour moi dans mon enfance. Et de voir la personne, l'ado que j'étais devenue, je me suis dit, je trouvais ça merveilleux qu'après être déviée, et tout ce que j'avais fait, Dieu m'accorde quand même sa grâce d'avoir son Esprit Saint. Et pour moi, ça a été vraiment une preuve d'amour. Et je me suis dit, Seigneur, là, je veux m'engager avec toi. Ok. Donc, 1 an plus tard, je me fais baptiser. Tu te fais baptiser, donc Ouais. le baptême d'eau. Mais tu me mets dans ton témoignage que tu te convertis 7 ans plus tard. Oui. Et ça m'a intrigué. Parce que du coup, tu te fais baptiser en 92, mais tu te convertis 7 ans plus tard. Oui, en fait, j'avais pas tout compris du baptême. Je savais que Jésus était mort pour moi. Et en fait, cet engagement par le baptême, pour moi, c'est comme si j'avais accepté Jésus comme mon sauveur. Mais il y avait cette dimension de l'accepter comme son Seigneur que je n'avais pas mesurée, en fait. Et je vivais comme avant, en fait. Ma vie n'avait pas changé. Mais c'est seulement 7 ans après, dans mon église, j'entendais parler de miracles. Dieu avait fait des miracles, des guérisons, des transformations de vie. C'était vraiment extraordinaire. Et moi, je voyais rien dans ma vie, quoi. Je venais à l'église, enfin je servais pas dans l'église, mais bon, je venais à l'église, je faisais le culte, et puis la semaine, je faisais ma petite vie païenne, quoi, on va dire. Et je pose cette question au Seigneur, et je lui dis, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi moi, Seigneur, je te vois pas? Pourquoi il se passe rien? Pourquoi il se passe rien dans ma vie? Pourquoi il se passe rien? Et là encore, le Seigneur me fait comprendre que j'avais un pas d'obéissance à faire, un pas où je devais mourir à mon ancienne vie et l'accepter maintenant comme son Seigneur. Et là, j'ai compris. J'ai compris que ma vie, elle n'était pas en règle, même si je m'étais fait baptiser, elle n'était pas en règle avec le Seigneur. Et là, c'est là que vraiment tout a changé. Là, j'ai vraiment compris. Donc, j'ai tourné le dos à beaucoup de choses dans le monde. Et c'est là où je me suis vraiment convertie. Ouais. En fait, tu t'es remis en question. Ouais. Et le Seigneur t'a appelé aussi à te remettre en question pour vraiment l'accepter de manière totale. Complètement. Et donc, c'est en 99 que ça se passe, tout ça. 7 ans après ton baptême. Et c'est en 99 également que tu vas devenir, dans ton église, monitrice d'école du dimanche. Oui, c'était en septembre 99. Il y a la femme du pasteur un jour qui vient me voir et qui me dit, écoute Valérie, on a besoin de monitrices. Est-ce que tu serais d'accord pour faire partie de l'équipe des monitrices et moniteurs d'école du dimanche? Donc, je lui dis oui. Et donc, j'étais monitrice de ma propre fille. Elle est rentrée à l'école du dimanche, elle avait 2 ans et demi. Donc, vous étiez tout petit à l'école. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Le premier service dans l'église. J'aimais beaucoup les enfants, mais je n'avais pas encore... je ne pensais pas un jour travailler auprès des enfants dans l'église. Ouais, tu t'es mis là un peu comme ça. Parce qu'on me l'a demandé. Sans trop le savoir, parce qu'on te l'a demandé. Tout à fait. Et au final, ça s'est avéré être plutôt une bonne place, puisque en 2002, donc 3 ans après ton début dans les écoles du dimanche, tu reçois un appel, un appel de Dieu, un appel à t'occuper des orphelins. Alors, ça s'est fait dans tout le courant de l'année 2002. Je sentais en moi que le Seigneur me poussait à regarder en dehors des murs de l'église. Donc, j'avais 3 ans, 3 ans d'ancienneté dans l'enseignement des enfants, qui me plaisait énormément. En fait, ça me plaisait beaucoup d'enseigner les enfants dans les choses du Seigneur. Et tout au long de l'année 2002, je me sentais attirée pour enseigner les enfants en dehors de l'église. Et ceux qui sont à l'extérieur, alors. En fin d'année, je confie ça à la femme de mon pasteur. Et elle me dit, écoute Valérie, si tu sens que le Seigneur vraiment t'appelle auprès des enfants, ce qui serait bien, ça serait que tu passes ton BAFA. Donc je passe mon BAFA l'année 2003. Et puis le Seigneur continue à travailler mon cœur. Et un soir... Alors, je me souviens plus vraiment quelle année, mais c'était dans les années qui allaient suivre. Donc, un soir, j'étais dans ma chambre et mon mari était en bas avec les enfants. Et à l'époque, j'étais abonnée à une revue qui s'appelle En mission avec eux. Et tandis que j'étais en train de lire la revue, je m'arrête sur un article qui parle de la pouponnière de Ouagadougou. C'est une pouponnière chrétienne. Et en lisant l'article, je lis et je tombe sur le mot. À un moment donné, j'arrive sur le mot orphelin, orphelinat. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais cette soirée-là, alors que j'étais en train de lire la revue, j'entendais la télé, j'entendais les enfants rire. Et sur le mot orphelin, tout est devenu... j'entendais plus rien, en fait. Et c'est comme s'il y avait eu des échos dans mes oreilles pour que je me concentre sur ce mot-là. Et là, j'ai compris
qu'il y avait quelque chose. J'ai compris que Dieu m'appelait auprès des orphelins. Alors, c'était flou encore. Mais je commençais à avoir un petit peu une direction. Une direction, c'est ça. Voilà, je commençais un petit peu à voir la direction. Pourquoi en 2002, je me sentais attirée par les enfants de l'extérieur. Et là, j'avais un degré supplémentaire, une info supplémentaire, c'est que Dieu m'attirait vers les orphelins. Et donc, moi, tout de suite, vous savez, un petit peu des fois, entre le spirituel et le charnel, là, ma chair a dit, ça y est, tu vas t'en aller en Afrique. Tu pars à Ouaga. Voilà, et tu vas travailler auprès des orphelins, t'emmènes ton mari, tes enfants, et puis voilà, et tu pars, quoi. Et je parle de ça à mon pasteur, et puis il me dit, tu sais, Valérie, tu crois pas qu'il y en a des orphelins autour de chez toi ? Et quand il m'a dit ça m'a interpellée. Je sentais que Dieu me parlait à travers lui. Et je dis oui, tu as raison, je vais réfléchir à ça. Et c'est un aspect que j'avais pas réalisé en réalité. Et un jour où j'étais en train de lire une rubrique sur Top Chrétien, je tombe sur un article qui avait été écrit par une femme, je me souviens plus son nom, mais elle parlait des orphelins spirituels, de devenir marraine d'enfants dont les parents ne sont pas croyants. Et là, j'ai senti que c'était ça. Et d'un seul coup, je me dis, ça y est, j'ai trouvé, ce que le Seigneur me demande, c'est de m'occuper des enfants dont les parents ne sont pas chrétiens et de pouvoir m'occuper d'eux. Et donc là, il y a tout un programme de formation donc avec le BAFA, bien sûr. Et puis après, je me forme aussi comme disciple de Christ du côté de Gap sur un week-end. Et là, la peur m'envahit. Je savais que Dieu me demandait de m'occuper des enfants qui étaient en dehors de l'église, mais la peur me paralyse en fait. Pourtant, je sais, le Seigneur me dit, prépare-toi, prépare tes activités, prépare tes enseignements pour que le jour où je te dis c'est bon, tu sois prête. Ouais. Donc moi, je commençais à préparer mes chants sur cassette, je commençais à préparer, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes audio. C'est ce que j'allais dire, à l'époque, les iPhones, tout ça. Non. Et des quoi? des Super 8, non? Des choses comme ça. Et donc, je commençais à monter mon petit club de quartier, en fait, finalement, sans savoir vraiment quand est-ce qu'il allait commencer, mais le Seigneur me demandait de me préparer en amont. Mais tu savais qu'il allait commencer. Mais je savais de toute façon. En 2005, donc quand j'ai eu mon BAFA, je me disais, en septembre, je commence. On fait comme une année scolaire, en septembre, je commence, Seigneur. Septembre 2005 arrive et je 2007. Commence pas. 2005 et je commence pas. Pourquoi? Parce que j'avais peur tout simplement de me lancer. Je dis c'est pas grave, je vais continuer à me former, je vais continuer à préparer, Seigneur, et en septembre 2006 je commencerai. J'étais en fait comme pétrifiée d'aller voir, parce qu'il fallait quand même que je travaille avec les autorités de ma commune et me dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que le maire va dire, ouais. Parce que quand on travaille dans une école du dimanche, on est au sein d'une communauté où le pasteur est là, où on est entouré de frères et sœurs et on est dans un local. Quand on travaille en dehors, on est face un petit peu aux parents, on est face un petit peu à ce monde. Voilà, au monde, tout simplement. Et ça me faisait un petit peu peur. L'été 2006, en juillet 2006, j'étais en train d'écouter une prédication. Et là, Dieu m'a parlé. Dieu est en train de me dire « Mais Valérie, pourquoi tardes-tu? Ça fait déjà 2-3 ans que je t'ai appelée. Pourquoi est-ce que tu tardes? Pourquoi tu laisses la peur envahir ton cœur ?» Et là, j'ai regardé mon lecteur CD. Ouais. Mais je dis, mais c'est pas possible, il n'a pas dit mon prénom quand même, c'est pas possible. Donc là, je remets la prédication. Et je ne sais pas si vous me croirez ou si les auditeurs me croiront, mais je vous assure que le pasteur n'a pas dit mon prénom. J'ai remis. Il a dit effectivement, pourquoi tardes-tu? Mais moi, j'ai entendu le mot Valérie. Le pasteur a dit Valérie. C'était la voix du pasteur. Et je me suis dit, là, Seigneur, c'est maintenant, quoi. Okay, c'est le moment. C'est le moment. Et donc, j'ai commencé à écrire mon book, en fait, mon projet. Et je suis allée voir le maire de ma commune qui m'a reçue. Je lui ai parlé de mon projet. Et là, il me dit, on vous fait confiance. Nous, on vous connaît. On sait qui vous êtes dans la commune. On vous a vu travailler à la maternelle. Moi, je vous fais confiance. Ah ouais, super. Ouais, je vous fais confiance. Il dit, si vous créez une association, vous aurez une salle gratuite pour accueillir vos enfants et faire votre club biblique. Ah, c'est extraordinaire, ça. C'est fou, ça, quand même. Le soulagement. Mais je me dis, mais pourquoi j'ai eu peur, franchement? Pourquoi Surtout que c'est pas en Alsace. Hein. Je veux dire, oui. L'Alsace est un peu plus christianisé, entre guillemets, si j'ose dire,
Ouais. et un peu plus familiarisé avec le monde évangélique, protestant, Exactement. que la France de l'intérieur. Hein. Ouais, la France de l'intérieur, c'est la France qui est hors Alsace. C'est une expression alsacienne. Mais c'est vrai que tu as raison, Mario. En Charente-Maritime, et notamment dans le pays rochefortais, c'est pas quelque chose qui est ultra répandu. Le fait d'avoir des clubs de quartier comme toi tu voulais monter, Valérie, avec derrière un message biblique. Tout à fait. Et c'est là où je me suis orientée sur la création d'une association. Mais en réalité, c'était pas le plan de Dieu, en fait, parce que l'association n'a jamais existé. Au mois de juillet, comme je disais tout à l'heure, vraiment, je sentais que le Seigneur me donnait comme une urgence. Maintenant, tu y vas. Je suis derrière toi. Tout est prêt. Maintenant, tu y vas. Et 6 mois après, il n'y avait rien de fait, en fait, parce que la création de l'association était un petit peu compliquée. Et je me dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, en janvier, je prie. Et je dis au Seigneur, mais je dis, écoute Seigneur, peut-être qu'après tout, moi j'ai suivi les paroles d'un homme. Et j'ai réfléchi à la création d'une association, mais peut-être qu'après tout, c'est peut-être même pas ce que toi tu le vois peut-être pas comme ça. Peut-être que tu veux que ce club de quartier se fasse à la maison. Pourquoi pas? Et donc j'ai prié et j'ai ouvert ma Bible. Et à l'époque, je lisais un chapitre par jour. Et le chapitre que je devais lire cette journée-là, c'était la réponse à la prière que je venais de faire. Et là, le Seigneur est en train de me dire, c'est dans cette maison que je veux que l'on loue mon nom. Et là, j'ai compris. J'arrête de réfléchir à cette fameuse association. Et vous prenez vraiment... Et je le fais à la maison. J'en parle à mon mari. Mon mari m'a écouté, il a écouté le projet. Bon, il savait ce que j'étais en train de préparer. Il savait pas que je devais le faire à la maison, moi non plus. Et là, je lui explique. Et il me dit, écoute, si c'est important pour toi, tu peux le faire. Et c'est comme ça que le club de quartier, donc le club biblique, a démarré en février, donc pas en septembre, comme moi dans ma tête j'avais imaginé, en février 2007, pendant 5 ans, pendant les vacances scolaires. Donc jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012. Mélissa, toi tu y as un peu participé? Bah oui, bien sûr. Nous, on était les premiers participants, du coup, en tant que fille de Valérie, de la monitrice. Ça a augmenté le nombre de présents. La première réunion, j'avais 5 enfants à la première réunion. Dont nous. Dont mes 2 filles. Donc, mais voilà. Elles étaient un peu des cobayes aussi, alors. On peut dire ça comme ça. Et petit à petit, tu as accueilli de plus en plus d'enfants, alors? Oui. En tout, sur les 5 ans, il y a 70 enfants qui sont passés par la maison. En fait, moi, j'ai juste fait le boulot de départ. Parce qu'après, c'était les enfants qui invitaient leurs copains. Ils disent, pour les prochaines vacances scolaires, on va aller chez Valérie, parce que il y avait l'enseignement biblique, mais après, à côté, on avait des activités, on faisait des sorties. Et au final, c'est un super témoignage que tu as pu rendre au travers de ces 5 ans. Mélissa, est-ce que toi, tu as des souvenirs? J'en ai beaucoup. Moi, je pense qu'il m'a marqué le plus... alors, les enseignements, j'ai brièvement souvenir de quelques-uns, mais je crois que les temps que je préférais, déjà, c'était les temps de louange. J'aimais bien les chants qu'on chantait. Et après, les petites activités qu'on faisait à côté, manuelles, qui résumaient un petit peu l'enseignement qu'on avait reçu du jour. Donc, on faisait des activités... Bon, on en faisait aussi pour la fête des pères, des mères, Noël, etc. Mais on avait toujours une activité manuelle en lien avec l'enseignement, et ça, j'aimais bien. Bon, après, c'est aussi parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup les activités manuelles. Ça m'a toujours parlé. Donc ouais, je dirais que c'est les 2 principales dont je me souviens. Et ça te faisait quoi de voir autant de gens, de jeunes comme toi, qui venaient à la maison en mode « Allez, on va s'amuser toute une après-midi, on va parler, on va... » Moi, j'étais contente. Après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tranche d'âge, mais au début, quand tu as commencé, c'était un seul groupe. Oui, c'était une classe unique. Donc moi, je les prenais à partir de 4 ans. Et jusqu'à 17, 18 ans. Donc, c'était une classe unique, en fait, la première année. Après, il y a eu plusieurs groupes, alors? Après, il y a eu plusieurs groupes parce que... qu'un jour, j'ai appelé ma maman au secours parce que je me suis trouvée un jour avec 17 jeunes dans la maison. Et maman, elle me dit, il faudrait peut-être que tu penses à faire de groupes maintenant. J'avais tenu compte de son conseil parce que juste après... j'avais lu juste après le passage de la Bible dans les Proverbes. Il dit, écoute le conseil de ta mère, c'est comme un collier de perles autour de ton cou. Je suis d'accord, Seigneur, je vais écouter ma maman. Donc, la 2e année, on a créé 2 groupes. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le profil de ces enfants, le Seigneur, vous savez, quand on parle d'orphelins spirituels, on peut faire aussi à des enfants qui sont brisés, cassés par la vie.
Et la vision que le Seigneur m'avait vraiment donnée, c'est vraiment les enfants que j'ai eus. J'ai eu malheureusement, j'ai eu des enfants violés, j'ai eu des enfants abandonnés, j'ai eu des enfants en famille d'accueil, des enfants de parents divorcés, mais qui avaient tous un brisement dans leur cœur et qui ont trouvé en Jésus un échappatoire. J'ai des belles histoires à raconter, des super témoignages, mais j'en ai un particulier qui résonne en moi, c'est deux sœurs de famille recomposées, qui savaient qu'elles avaient une sœur quelque part. Un jour, je dis, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur Jésus fasse pour vous? Et elles avaient levé la main, elle dit, nous, on sait qu'on a une sœur quelque part, mais elle dit, ça fait plusieurs années qu'on ne l'a pas vue, on aimerait bien la revoir. Et là, j'ai pointé mon doigt vers elle et j'ai dit, Jésus est celui qui ressoude les familles, et on va prier pour ça. Et une semaine après, elle m'appelle, on est en train de préparer la fête de Noël, elle m'appelle, elle me dit « Valérie !» Elle dit « On ne peut pas venir à la répétition cet après-midi parce qu'on a retrouvé notre sœur et on va la voir cet après-midi. » J'ai dit « Alléluia, merci Seigneur. » Et ça a été vraiment un témoignage formidable. J'en ai plein d'autres, hein. Mais ça, c'est celui qui t'a marqué le plus durant ces 5 ans. Qui m'a marqué. Pourquoi le Seigneur a agi au travers... pendant ces 5 ans au travers de ton groupe. Complètement, ouais. Donc ça a duré 5 ans, tu nous as parlé un petit peu de tout ça. Comme dit, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais le temps passe. 2012, fin du club de quartier. Pour être honnête, je l'ai très mal vécu en fait. Cette fin du club, j'avais repris mon travail d'assistante de gestion et les deux réunis m'épuisaient énormément. Il fallait que je fasse un choix. Et j'ai peut-être fait le mauvais choix, je ne sais pas. J'ai arrêté le club du quartier et à l'époque, j'avais encore 30 enfants à m'occuper et j'ai arrêté. Pour te consacrer, à ton parcours pro. Au projet professionnel. Ça a été dur, mais c'est pour ça que il y a ce sentiment d'inachevé. T'as pas lâché du coup? Non, jamais. Jusqu'en 2020, où tu sens qu'il y a quelque chose qui revient en toi, une sorte, cet appel que tu avais reçu peut-être qui revient en toi, avec ce sentiment d'inachevé, tout ça, tu te dis, comme tu dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'il faudrait pas que je revienne un peu sur ma décision et que je réfléchisse à tout ça? Et c'est pour ça que tu vas prendre une décision assez forte en 2020. Tu es assistante de direction dans une grande entreprise, donc c'est un poste qui est assez prisé, tu gagnes bien ta vie, on peut le dire, tu as une situation professionnelle stable, et pourtant tu te dis non, je sens que là, c'est plus pour moi et il faut que je passe à autre chose, et du coup tu choisis de démissionner de ce poste-là en 2020. Pendant le premier confinement, en fait, ça faisait déjà quelques mois que je cherchais à partir parce que je tombais toujours sur des brochures de maltraitance d'enfants et tout ça faisait caisse de résonance dans mon cœur et je cherchais un moyen de partir. Mais moi, dans ma personnalité, si je pars, je veux pas laisser de surcharge à mes collègues. Mon travail me prenait énormément et je trouvais pas de moment favorable pour partir et le premier confinement arrive. Et là, un jour, mon patron me dit, écoute Valérie, on stoppe tout parce que moi, dans mon rôle d'assistante de direction, j'avais une grande partie dans la com, tout annulé, l'assemblée générale, les réunions de groupe, les réunions RH, tout était annulé et moi, 90% de mon poste, c'était ça, quoi. Et là, je lui dis, oui, mais moi, si on annule tout, je n'ai plus rien à faire. Il me dit, oui, je sais bien. Il dit, pour le moment, on n'a pas le choix, tout est annulé. Et là, je réfléchis d'un seul coup et je me dis, mais est-ce que ça serait pas le moment pour moi de partir finalement? Et je prie le Seigneur et je dis, voilà, Seigneur, ce qui arrive, tu le vois, tu le sais. Pour toi, je suis prête à démissionner et à m'investir là où tu veux m'envoyer, en fait. Et c'était le temps favorable parce que mon poste n'était pas viable. Enfin, il existait encore, mais il n'était plus alimenté, en fait. Et je sais que si je partais, je laissais aucune charge de travail à mes collègues. Et là, je prie et je dis au Seigneur, est-ce que c'est le temps favorable pour partir? Et là, le Seigneur me répond, il me dit, tu vas partir, je vais t'accompagner, mais tu pars tout de suite parce que bientôt, les portes vont se fermer. Donc, 8 jours après, j'ai posé ma démission et je suis partie. Et Dieu avait raison parce que 1 mois après, en fait, tout a été remis dans le bain avec ces fameuses visioconférences, en fait. Toutes les réunions ont été remises en route, en visioconférence, mais moi, je n'étais plus là. Donc, j'ai commencé une formation en solutions en relation d'aide avec un pasteur canadien, Denis Morissette, qui est thérapeute. Avec ce projet, du coup, derrière, de créer une structure pour accueillir... Oui, parce qu'il y a toujours eu, en moi ce mot orphelin, orphelinat, qui résonnait dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi.
Mais là, je marche vraiment par la foi. Parce que quand j'ai passé mon BAFA, il y a une personne qui m'a dit, écoute Valérie, vu comment on te voit avec les enfants au BAFA, tu voudrais pas passer ton brevet de directeur quand même parce que tu as des qualités. Donc je disais à cette personne, je lui dis non, je n'ai pas forcément réfléchi à passer mon diplôme. Mais cependant, je disais au Seigneur, je dis, écoute Seigneur, si c'est ta volonté, à ce moment-là, qu'une deuxième personne me pose la même question, je réfléchirai à passer mon BAFD. Et quelques jours après, ou deux ou 3 jours après, une autre personne vient me voir et me dit, mais écoute Valérie, tu as des qualités, tu voudrais pas passer ton BAFD quand même? Et là, je me suis dit, ok Seigneur, j'ai compris, je vais réfléchir pour passer mon BAFD. Et puis les années ont passé, ça va faire 20 ans qu'on m'a posé cette question-là, et je démarre ce fameux... Cette année. Cette année, ce diplôme de direction en centre aéré ou colonie de vacances, enfin. Est-ce que tu as une idée précise de la structure que tu aimerais mettre en place ou pas du tout? Je peux pas dire précise parce que en moi, c'est toujours les orphelins spirituels, mais est-ce qu'il y a aussi un orphelinat? Dans mon cœur, il y a une grande maison avec des enfants qui viendraient et qui passeraient des moments bénis, des moments de joie, où il y aurait de l'animation, où on s'occuperait de ces enfants, que des parents, des temps peut-être avec des parents, un temps de répit. Et puis autour de cette structure, une colonie de vacances, peut-être aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir aussi une aide pour des jeunes adolescentes qui sont enceintes. Et c'est un public qui est souvent peut-être mis de côté ou pas compris. Donc voilà, pouvoir être un soutien aussi auprès de ce public-là. Et donc c'est encore en chantier, j'ai l'impression. c'est très en chantier. C'est un peu une sorte de club de quartier que tu nous as parlé, mais en 10 fois plus grand, peut-être, avec 10 fois plus d'enfants encore, peut-être, je sais pas. Comme tu dis, tu as dit le mot juste, c'est en chantier encore. Mais tu chemines. Voilà, je chemine, je marche vers une certaine vision, et je sais, comme pour le club de quartier, je sais que le Seigneur, petit à petit de ma marche, affinera ma vision, affinera mon esprit pour que je puisse vraiment aller comme dans la bonne... il l'a déjà fait par le passé. Dans la bonne direction. T'es parti direction. des orphelins, après on est passé par Ouagadougou, et puis au final c'était pas ça. C'est ça. Orphelin à côté de chez toi, donc là je pense que ça sera pareil. Oui, donc tout peut-être que quand on te recevra dans cette émission, tu auras ouvert cette structure, on te le souhaite en tout cas. Merci pour tout ça. Merci à vous de m'avoir invité. On te souhaite le meilleur pour la suite dans ce projet, dans cette structure. Je vous propose qu'on passe à la 3e partie de l'émission, c'est le gros sujet. Dans l'épisode numéro 3 du podcast, sorti il y a 2 mois, nous avions discuté sur le thème « Dieu te parle ». Mario, tu étais là, et nous avions exploré plusieurs pistes, et notamment, nous avions évoqué succinctement le thème de l'appel. Eh bien, ce soir, avec ce que nous a raconté Valérie, on a décidé de se concentrer sur ce thème de l'appel. Dieu t'appelle, Dieu nous appelle, Dieu vous appelle, vous qui écoutez ce podcast. On va voir ce que c'est un appel, qui Dieu appelle, comment répondre à cet appel, comment rentrer dans l'appel. Est-ce que c'est simple ? Je crois pas, non. L'appel pour creuser des trous. Ou l'appel pour creuser les trous, on va voir. On va piocher. On va piocher à droite, à gauche, c'est ça, t'as raison Mario. En tout cas, j'aimerais... je pense que ça va devenir un peu une tradition dans cette émission, commencer par un verset. Le verset se trouve dans 1 Corinthiens 7, verset 17. Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ce que je prescris dans toutes les églises. Déjà, j'aimerais qu'on se pose la question, c'est quoi un appel ? Est-ce qu'autour de la table, on peut se dire ce soir qu'on a une définition ou pas d'un appel ? Quand tu m'as invité à participer à ce podcast, tu as donné le thème, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, tiens, où se trouve le premier appel dans la Bible ? Et je ne sais pas si tu as réfléchi à cette question. Dans mes recherches, il me semble que j'ai vu que c'était dans la Genèse. Eh oui. Où es-tu ? Où es-tu, Adam ? Où es-tu, Adam ? Premier appel, où es-tu ? Et je trouve génial, le deuxième pendant, c'est quand Dieu s'adresse à Caïn, il lui dit « Où est ton frère ?» Quand je réfléchis là-dessus, je me suis dit oui, c'est assez sympa parce que finalement, c'est le premier appel de Dieu, c'est pour qu'on réfléchisse, mais dans le fond, je suis où ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je suis où ? Est-ce que je suis dans mes pompes, à côté de mes pompes ? Comment est-ce que je me situe ? Et aussi, regarde ton frère. Il est où ton frère ?
Est-ce que tu sais où il est? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu sais où sont les migrants? Est-ce que tu sais ceci? Je me dis, tiens, tout est déjà résumé. Et je me disais, tiens, comme pendant, j'y mettrais tout de suite dans les évangiles, où es-tu? Toi, suis-moi. Et je me dis là, pour moi, ça serait déjà un résumé peut-être de ce que je mets d'une façon très globale dans l'appel. Dans la notion de l'appel, alors, Ouais, c'est ça. ouais. Non, mais c'est vrai que tu as raison, parce que dans les recherches, j'ai vu que tout de suite, dans la Genèse, c'était tout de suite ça. Dieu appelle Adam, parce que Adam se cache. Donc on a déjà une première approche de l'appel. Je sais pas si Mélissa, toi, tu as une autre vision. Pour une fois, j'ai pas amené ma définition. Madame définition n'en a pas. Non, après, j'ai peut-être des mots qui pourraient définir ce qui est l'appel, mais j'ai pas une définition propre. Peut-être des synonymes, suivre Dieu, aller là où je sens que j'ai ma place, servir Dieu par rapport à mes dons, mais j'ai pas de définition, non. Du coup, moi, la première question que j'ai envie de vous poser pour continuer à cheminer dans tout ça, c'est qui est appelé? Mario, on a vu que Adam était appelé, mais je pense qu'il n'y a pas que Adam dans la Bible qui a été appelé à servir le Seigneur. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres exemples. Je ne sais pas s'il y en a qui vous viennent en tête, notamment, peut-être dans les évangiles, hein, pas que dans l'Ancien Testament d'ailleurs. Les disciples. C'est Jésus qui allait les chercher, qui les a appelés, qui leur a dit « Tiens, toi, suis-moi », qui les a pris sur le bord de la route pour certains. Les 12, ouais, t'as raison. Après, je pense, toi, Valérie, tu l'as un petit peu évoqué, puis-je être chrétien sans être appelé? Et ce qui fait que je pense que chaque chrétien est appelé. Même le fait d'aller vers le Christ, c'est déjà un appel. C'est justement la réponse de « Où es-tu » et en Adam et en Ève, moi j'y vois quelque chose de générique. L'humain est appelé. Il est appelé en vue de quelque chose. C'est pas seulement pour être sauvé. De mon point de vue, il est appelé pour quelque chose. Moi j'appelle ça, il est appelé pour participer au grand projet de Dieu. Et on ne peut pas ne pas être chrétien sans être d'emblée rattaché à une vocation. C'est toujours lié pour toi? Pour moi, c'est incontournable parce que Dieu, il appelle, par exemple, Abraham avec une mission d'être une bénédiction pour les nations. Et Dieu se constitue un peuple avec les Hébreux, avec les chrétiens, mais ils ont une mission, celle d'être en bénédiction pour les nations. Et c'est une vocation. C'est pour ça que je pense qu'il y a un appel général, puis après, il peut, à l'intérieur de l'appel général, qui n'est pas optionnel du tout, parce qu'il s'agit d'être peuple de Dieu, tu as des appels qui peuvent venir qui sont spécifiques. D'ailleurs, dans les appels généraux, on peut en compter plusieurs. Moi, justement, ça me fait penser à des appels comme dans la Genèse, encore une fois, je le reprends, mais prendre soin de la création. Ça, c'est un appel général à tous ceux et celles qui croient en Dieu, à tous les chrétiens, j'ai envie de dire, prendre soin de la création. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en prend de plus en plus conscience dans les églises, avec notamment des programmes comme les églises vertes, tout ça. Dans les appels globaux, je pense qu'aussi on peut parler de proclamer l'évangile. Ça, c'est quelque chose dont on a été appelé, qu'on lit dans les évangiles, notamment celle de Matthieu. Et aussi un appel, je pense, mais c'est encore une fois un avis personnel, hein, je le dis, aimer son prochain. Est-ce que c'est pas l'appel le plus fort qu'on ait reçu? En fait, je sais pas, mais je pense que de toute manière, en tout homme, il y a un appel qui sommeille parce que on est tous appelés, et j'ai envie de dire peut-être même chrétiens ou non chrétiens, parce qu'en fait, même les non-croyants aujourd'hui recherchent tous une forme de spiritualité, ils cherchent tous à avoir... Les nouvelles spiritualités. Oui, ouais. voilà, on parle de nouvelle spiritualité en ce moment, et en fait, je pense qu'il y a un appel qui sommeille en chacun de nous, et c'est plus fort que nous, il faut qu'on y réponde, et certains trouvent la manière d'y répondre en trouvant les églises, en trouvant la foi au travers de Jésus, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas encore trouvé, et qui recherchent au travers de d'autres formes. Voilà, il y en a qui croient en la création, il y en a qui croient en une divinité sans que ce soit forcément Dieu, mais je pense qu'il y a un appel, on est appelé à répondre à quelque chose, et je crois que c'est quelque chose qui est ancré en nous, qui est extrêmement fort. Pour moi, le plus grand appel, c'est celui justement de répondre à Dieu. Pour moi, hein, mais c'est personnel, puisque aimer son prochain, pour moi, le premier déjà, c'est suivre Dieu. Et ensuite, dans la continuité, aimer son prochain. Ou moi, je prolongerais, c'est répondre à Dieu et à sa mission. On commence à parler de ça dans le monde évangélique, la mission de Dieu, Missio Dei. Dieu, il a un projet pour l'humanité, un projet pour la création, dont le plus grand, c'est tout réconcilier, réunir en Jésus-Christ. Et quand il appelle des hommes et des femmes, c'est pour les intégrer dans ce projet-là. C'est pour ça où, moi je te rejoins quand tu dis aimer, je ne peux pas avoir un appel, par exemple, à partir comme missionnaire en Afrique, mais je ne me préoccupe pas de réconcilier les choses. Ça n'a pas de sens.
Ce qui fait que le premier appel auquel on doit répondre, c'est rentrer dans la mission de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu, c'est comprendre le projet de Dieu et que je déploie tous mes moyens. D'ailleurs, je reçois même l'aide du Saint-Esprit pour ça, pour prolonger la mission du Christ, qui est de pacifier, qui est de réunir, de réconcilier. Et ça, c'est un appel qui est adressé à tous les chrétiens. Je pense que Dieu se choisit un peuple qui justement est appelé à être lumière, éclairer le monde. Et quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas reçu d'appel, ça me laisse un peu perplexe. Je dis, bien sûr que tu as reçu un appel. Tu as reçu un appel de vivre le Christ là où tu es placé. Et que tu as une façon d'être au travail, avec tes amis, avec tes proches, et là est ta mission déjà. Et c'est pas une option. J'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle pour tous nos auditeurs. Et il y a du boulot, parce que c'est très exigeant comme mission. Non, mais avec beaucoup de grâce, mais c'est très exigeant et c'est important parce qu'on voit quand cette mission elle est mal remplie, on peut penser à toutes les histoires qui traversent l'Église actuellement, qui sont sur la place publique, les dégâts sont énormes parce que non missionnés ou à côté de la mission. À côté, ouais. À côté de la mission. Ouais. C'est à côté de la mission. C'est sûr, mais comme dit, c'est pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle, parce que autant il y a 2 mois, on a parlé de Dieu te parle. Peut-être qu'il y a certains auditeurs qui se disent non, mais de toute façon, moi, Dieu me parle pas, etc. Le mois dernier, on a parlé exprimer sa foi au travers de l'art créatif. Peut-être qu'il y a certains auditeurs qui se disent oh, mais de toute façon, je suis pas artiste, ça sert à rien. Et ben là, chers auditeurs, je vous le dis, on est tous appelés et vous pouvez pas y échapper. Absolument. Peut-être que Dieu vous parle pas, peut-être que vous n'êtes pas dessinateur ou peintre, mais vous êtes appelés. Donc j'ai envie de dire alléluia pour cette bonne nouvelle. On peut peut-être faire une petite parenthèse sur est-ce que, à votre avis, des non-chrétiens peuvent être appelés, même avant qu'ils soient chrétiens, pour servir le Seigneur ? Oui, moi je crois que oui. Ils sont appelés au salut. Tout à l'heure, tu disais où es-tu, Adam ? Où est ton frère, Caïn ? Je pense que dès le départ, Dieu a toujours voulu appeler les hommes à avoir une communion avec lui. Et à cet appel, chaque être humain a cette possibilité d'accepter ou de refuser cet appel. Donc moi, je crois, oui. Je crois qu'il y a un appel général pour tout être humain, un appel à être sauvé. Moi, je vois 2 choses. Je ne pense pas qu'elles s'opposent. Toujours, je reviens à cette histoire d'Abraham, parce que Dieu appelle Abraham pour créer un peuple qui soit en bénédiction pour les autres nations. Et la notion d'être en bénédiction, c'est où est ton frère ? Ça veut dire que tu t'occupes de ton frère et tu cherches à être une bénédiction pour ton frère, pour que lui-même perçoive un appel. Ça veut dire que Dieu choisit de cheminer avec un bonhomme, un peuple, mais pour aller dans l'universel. Voilà, je pense que l'universel est appelé. Ensuite, j'aime aussi cette phrase du Christ qui va dire mais je suis la vie, ce qui fait que je crois que toute source de vie est en Christ. Et je vois juste, moi je l'appelle parfois comme ça, le vivant appelle chaque être humain. Si on est à l'écoute, le vivant, parfois tu n'arrives pas encore à le nommer Dieu, mais il y a un vivant qui te cherche, le vivant nous cherche. Quelque chose qui te remue à l'intérieur, mais tu sais pas... Ce qui fait que même l'athée, même le X, le bouddhiste, etc., peut tout d'un coup, dans son contexte religieux à lui, sentir le vivant, quelque chose qui l'aspire, qui dit ça, je dois le faire. Il y a des gens, même athées ou autres, qui tout d'un coup vont partir dans une espèce de vocation, de quelque chose qui les aspire. Ils n'arrivent peut-être pas à mettre les mots. Après, moi, je mettrais certains mots dessus. Ils ont reçu un appel de la vie. Et derrière la vie, il y a ce Dieu souverain qui dirige l'histoire. Mais lui n'arrive pas à nommer les choses. Ouais, c'est intéressant de mettre un mot, savoir désigner. Ça rejoint aussi un petit peu ce que tu disais, Mélissa. Beaucoup aujourd'hui se sentent appelés peut-être à certaines choses, mais ne savent pas dire quoi, comment, qui, où. Et c'est pour ça qu'on voit aussi émerger toute forme de nouvelle spiritualité, comme on l'a un petit peu évoqué. Je pense que c'est au final un des travaux les plus durs de savoir nommer. Parce que c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui vient à toi. Quand c'est devant toi, tu te dis « Ah ok, d'accord, j'ai compris ». Mais avant que ça vienne à toi, je pense que ça peut paraître parfois un peu, j'ai envie de dire, exubérant ou lointain. Parce que du coup, on vient de voir qui est appelé, au final, on se rend compte qu'un peu tout le monde est appelé, surtout nous, frères et sœurs, chers auditeurs. Vous êtes appelés, ne l'oubliez pas. On a vu aussi un petit peu appelé pourquoi. Donc ça peut être un service dans l'église, de la mission, de l'évangélisation, prendre soin des autres, on en a parlé, l'enseignement, la louange. Du coup, j'aimerais qu'on aborde maintenant cette question. Comment on peut être appelé ? Peut-être que vous pouvez citer des exemples personnels à vous. Comment est-ce que Dieu vous a appelé, vous, de manière personnelle ? Est-ce qu'il vous a parlé en mode toc-toc, je suis là, je t'appelle à ça ? Ou est-ce que c'était peut-être un petit peu plus subtil ? Je pense qu'on peut déjà parler de la notion de don. Ça peut peut-être
nous permettent de nous aider à nous orienter. Les dons créent peut-être une ouverture à l'appel. Alors, c'est pas parce qu'on va avoir un don par-ci par-là qu'on va forcément être appelé en conséquence. Je veux dire, par exemple, c'est pas parce que je sais chanter que demain je vais être appelée à créer un album, à être chanteuse, servir l'Éternel là-dedans, etc. Et puis surtout, en général, on a de multiples dons. Donc, je pense que chaque don ne mène pas forcément à un appel, mais je pense qu'il y a des prédispositions quand même. Et ça peut permettre d'avoir une première approche, peut-être pour savoir ce vers quoi Dieu va nous Ouais. appeler Par la suite. par la suite. Ouais. Il me semble que tu vois au niveau de l'appel très fort dans le Nouveau Testament, Jésus qui appelle les disciples. Il va dire, moi je vous ai choisi, je vous ai établi, etc. Tu vois un appel extrêmement fort qui est celui de Paul. Et par exemple, dans les épîtres, tu vois très peu d'histoires d'appel. Et je me suis posé la question s'il n'y a pas une notion d'appel qui est un peu à la mode depuis 30 ans, où on est beaucoup plus sensible. Quel est mon appel? Là où les gens de du Nouveau Testament ne se posaient pas la question telle qu'elle. Dans le sens, l'esclave, il restait esclave. On lui demandait même de rester dans sa condition. C'est vrai. Chacun restait dans sa condition et servait à partir de sa condition avec les dons qu'il avait et se posait pas la question de l'appel plus spécifique. Et je me demande si cette question elle n'est pas plus contemporaine parce que nous avons beaucoup plus de choix. Nous devons choisir notre métier, choisir nos vies. Enfin, les choix sont multiples et du coup avec la question de que vais-je faire de ma vie, chose qui était beaucoup moins posée avant. Et donc on voit peut-être émerger un phénomène moderne dont je ne dis pas ni qu'il est bien ni qu'il est mal. En tous les cas, que c'est une préoccupation plus sensible certainement qu'à une certaine époque, voire à l'époque dans les années 50, 60, 70. En tout cas, j'ai cette question ouverte. Ouais, c'est intéressant, une préoccupation contemporaine, c'est vrai, avec la liberté, comme tu dis, de choix qu'on a aujourd'hui. J'irais peut-être même un petit peu plus loin. Est-ce que parfois on se force pas à recevoir un appel? Et là, je reprends Marc 3, verset 14, cette fois, où on nous dit, en parlant de Jésus, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Donc avant de se dire, est-ce que j'ai un appel, déjà, j'ai envie de dire, ouais, peut-être laissons juste le Seigneur faire. Et si vraiment tu dois avoir un appel particulier, le Seigneur, de toute manière, il viendra te voir et il viendra te parler. Oui, et puis au-delà de l'appel, juste servir simplement ce dans quoi on se sent de servir. Si on aime les enfants, pourquoi pas juste aller à la garderie, faire de l'enseignement. Si on aime chanter et qu'on sait chanter, pourquoi pas chanter à l'église le dimanche matin, mais sans forcément chercher derrière, ouais, effectivement, un appel, c'est intéressant. Juste servir là où on a des facilités, en fait, et des capacités particulières. Ce que j'entends aussi chez toi, c'est que tu as été habité par un rêve. Oui. Que appel et rêve sont parfois liés. C'est que tout d'un coup, il y a quelque chose un espèce de désir, quelque chose qui nous aspire, quelque chose qui nous habite. Et on rêve, on l'imagine, ça nous prend. Un feu. Et ça nous laisse pas tranquille. On est habité par des choses qui nous transcendent. C'est plus grand que nous, Oui, ça nous lâche pas. Et on peut dire, c'est ça aussi l'appel. C'est quelque chose qui nous, un appel d'air. Hein. Tu te laisses porter. Tu choisis même pas de l'avoir ou pas. C'est impossible de savoir comment ça vient. Ouais. C'est là. Ça peut être Pourquoi ainsi, certains le reçoivent et d'autres pas, c'est difficile de savoir. Et c'est là où il faut pas trop modéliser le truc parce que ça pourrait donner des complexes ou une espèce de hiérarchie de médaillés spirituels. Hein. Moi, j'ai reçu un appel et toi et l'autre qui répond déjà à l'appel général. C'est déjà juste génial. Ouais. Puis après, je pense la notion de don. On a des dons, on commence à les mettre en œuvre et on regarde qu'est-ce qui se passe. Et même s'il se passe pas grand-chose, c'est pas grave. Parce que le propre de suivre le Christ, c'est de pas se prendre la tête, quoi. On peut être appelé à un truc, mais ça reste modeste. Et alors, exactement. Et alors, l'important, c'est d'aller dans ce qui nous appelle. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est que si quelque chose brûle en nous, si quelque chose est vivant en nous, répondons-y. Ne laissons pas le doute, la crainte, ou même se dire, se diminuer en se disant, mais j'en serais incapable. Parce que ce que j'ai appris, moi, dans mon parcours personnel, c'est que Dieu ne se trompe jamais de personne. Il connaît nos valeurs, il connaît nos compétences. D'ailleurs, c'est lui qui nous forme, hein, mais répondre. Et la notion de formation est intéressante. C'est pas parce qu'on reçoit un appel que tout de suite on est formé à 100% pour répondre à cet appel. Dans certains cas, il faut prendre le temps de se former. Déjà, quand on reçoit un appel, ce qui est bien, c'est de prendre le temps
de le comprendre. Et une fois qu'après tu l'as bien compris, prendre le temps de se former peut-être, si c'est quelque chose que tu ressens en toi, pour rentrer pleinement dans cet appel. Bah oui, bah par exemple, rien que ne serait-ce que les personnes qui sont intéressées par le fait de devenir pasteur, tu vas pas demain aller dans une église et dire bah voilà, je veux devenir pasteur, donc je viens prêcher chez vous. Tu passes déjà forcément par un temps de formation et puis tu dois comprendre aussi tous les enjeux de devenir pasteur. Quand j'ai dit la première fois que je voulais servir, tu sais ce qu'on m'a dit de faire? De nettoyer l'église. Donc j'ai commencé par passer l'aspirateur dans l'église. Pour au final aujourd'hui te retrouver ici à Bethel en tant que pasteur. Si je peux juste compléter la pensée de Mélissa, c'est que au-delà de la formation, il y a aussi une guérison. Et parfois, on a des prédispositions dans notre cœur et on garde en secret des souffrances. Et quand le Seigneur veut nous appeler à aller plus loin dans notre vie, il peut y avoir aussi ce temps de guérison et de restauration. Pour ma part, c'est ce que j'ai vécu. Pour aller plus loin, si je parle de mon expérience personnelle d'annoncer l'évangile aux enfants, je ne pouvais pas dire aux enfants, surtout le profil des enfants que j'avais, je ne pouvais pas leur dire « Jésus vous guérit, Jésus vous aime, Jésus va prendre soin de vous » si moi-même, je n'étais pas guérie d'un certain passé. Si moi-même, je n'avais pas été restaurée. Il fallait que je le vive pour pouvoir l'annoncer. On peut peut-être aussi parler d'une formation, mais il y a aussi ce temps de restauration où ça peut faire mal, parce que quand des choses sont enracinées dans notre cœur pendant des années et des années, et que le Seigneur t'appelle à aller de l'avant, mais avant que tu ailles là où il veut que tu ailles, il faut qu'il vienne enlever ce qui est en toi, et en l'enlevant, on a ce sentiment d'arracher quelque chose, parce que ça a pris des racines, mais quand lui, il arrache, c'est pour y déposer des bonnes choses par derrière. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, et quelque chose qui va t'aider et comprendre ce que Dieu, ce à quoi Dieu t'appelle. Voilà, c'est ça. Il attend de toi. C'est ça. Puis-je ne pas être formé d'une manière ou d'une autre, hein? Vous, Mélissa, Julien, vous vous formez à être mari et femme encore, hein? Comment être en relation l'un l'autre, être disciple, c'est aussi se laisser former par le maître. Ça serait arrogant de croire que j'ai un appel et que j'ai pas besoin d'être formé. J'aurais besoin d'être déformé pour être reformé, très certainement. Donc je crois pas à l'appel, on n'a pas besoin d'être formé. On a besoin d'être formé à une école. Pour moi, c'est un incontournable. Après aussi, je trouve assez intéressant, c'est dans Romains 12 où il est parlé afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Et le mot discerner est très intéressant parce qu'il signifie essai-erreur. Parfois, mais ça arrive. Tu as le truc, le schéma tout fait, tout réglé, tu connais tous les points, pac. Mais parfois, on sait vaguement quelque chose, c'est encore un peu flou et précis, et tu ne découvres pas plus précisément si tu marches pas. Et dans cette marche, il y a essai-erreur. Et il y a des réajustements qui se font, et en même temps, je suis en train d'apprendre dans ces essais-erreurs, et même les essais-erreurs font partie de la pédagogie, parce que ça affine quelque chose. Donc c'est vraiment un mouvement. L'important, c'est de se mettre en route. Mouvement. Et de se mettre en route, parfois on se plante, parfois il y a même des zones d'errance, des zones de doute, mais ça fait partie du process, parce qu'en même temps, c'est un travail intérieur qui se fait en parallèle, et même là-dedans, la formation se poursuit. Par contre, effectivement, on peut parfois passer à côté d'un appel en n'y répondant pas. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi pour ça. Ça arrive aussi. Mais ne pas avoir peur de se tromper, je pense que c'est important. Et au final, l'appel, c'est pas une finalité, c'est vraiment le début. Quand Dieu t'appelle, c'est vraiment le début, c'est ça, le début d'un mouvement, le début d'une marche que tu vas accomplir avec le Seigneur. Tu sais peut-être pas forcément parfois jusqu'où ça va t'emmener. Je prends le podcast, moi je sais pas du tout jusqu'où ça va aller, ça se trouve ça va s'arrêter demain, on n'en sait rien. Mais le début d'un mouvement. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, je pense, sur cette notion d'appel. On a survolé quelques points, mais le temps passe. J'aimerais conclure, pour ma part, avec un verset, ce verset qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Nous arrivons donc à la conclusion de cette émission. Encore une fois, émission riche en enseignements, émission riche en témoignages. C'était super intéressant. Merci Valérie d'être venue, de nous avoir partagé ton témoignage riche. Merci à toi. C'était super. On te souhaite, comme dit, le meilleur pour la suite dans ton projet. Quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, on espère que vous avez passé un bon moment aussi, que vous avez pu être enrichis. On vous dit au mois prochain que le Seigneur, durant ce mois, peut-être vous appelle,
Qui sait, je vous le souhaite. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité, des nouveaux chroniqueurs. Portez-vous bien, que le Seigneur vous garde. À bientôt. Salut! À Salut! bientôt.